m'appelle Mukwisa Kasongo Mbujama. Je suis notable de cette ville. On est au stade de Kamukungu, dans la province de Lomami, la ville de Kabinda. Vous parlez d'une corde dans la maison d'un pendu, parce que nous, on a vécu longtemps, depuis la colonie. Ce stade a été toujours stade, on l'appelait stade Matelar. C'est là où les Blancs jouaient au football. Il y avait même des compétitions qui se jouaient entre le Sambo et d'autres territoires. C'est ici le centre-ville qui hébergeait tous les sportifs pour exhiber le foot. Oui, cet stade, on joue les matchs. Vous savez, il y a un stade du camp militaire qui n'est plus dans les normes, parce que ce stade, c'est un stade matriculé. Ce stade-là n'a plus de bonnes dimensions. Bon, comme on n'avait pas retouché, ils avaient préféré d'aller jouer là-bas. Mais il y a eu aussi des choses bizarres, parce qu'il y avait l'insécurité. L'insécurité, alors c'est là que tout le monde se sont décidés, non? Même les maires de la ville ont dit non, on retourne sur le stade matriculé, qui est le stade de Kamukungu. Vous voyez la dimension, je vous précède en action. Le stade a de bonnes dimensions. Si on tournait, on mesurait bien ce stade. Et vous voyez les côtés murs. On peut prolonger ce mur jusque là où il y a les cocotiers. Toute cette partie sur le stade. On peut prendre 180 mètres de largeur. En longueur, vous voyez la longueur doit dépasser. Ils sont à 190. Hein, l'État congolais vend tout. Même là où il y a les terrains réservés à la jeunesse montante, ils tombent sur ça, ils vendent. Tous ces gens que vous voyez s'installer là-bas, ce sont les gens qui ont payé, qui ont acheté à l'État. Ils savent bien qu'ils sont à l'intérieur de la concession. Dans l'ancienne province de configuration, avec le ministre de l'ITPR, ministre Ndika Imanda, quand il était venu, il avait demandé aux conservateurs d'aborder d'abord ce stade et le gouvernement doit s'imposer pour que ces gens puissent libérer les terrains, parce que c'est ça, c'est le seul terrain qui est réservé à la jeunesse montante pour la ville. Parce que vous voyez, même quand le gouverneur Ngoï Kassanja a construit en Mbujama, il a cherché à implanter le stade au Carrefour. C'est là où, même si l'achat des billets s'effectuait, parce que les utilisateurs des stades, ce sont les associations sans but lucratif. Hein? Ils peuvent produire l'argent parce que la FECOFA comme association, il a répercuté aussi les pouvoirs dans des ententes et cercles. Et ces cercles-là doivent vendre les billets. Mais si vous allez mettre le stade là où les gens ne peuvent plus avoir l'accès d'entrer au stade, ça sera nul. Si l'État congolais parvenait à notifier aux gens qui ont envahi le stade. Vous voyez même, on félicite l'excellence de M. le gouverneur. Et la toiture était partie. On lui a dit, il veut que les matchs puissent se jouer ici. Il a même débloqué un montant qu'il a fallu aider à ce qu'on puisse remettre ce qui était déjà parti. Ben, nous demandons à l'État congolais. Ici, la province peut fermer l'œil. Nous voulons aussi les sommets puissent peser qu'on puisse nous libérer les stades. Ces parcelles ici ne sont plus nombreuses. Ce sont des petites parcelles qu'on peut directement notifier. Alors on les octroie des terrains quelque part. On les impartit un délai. Ici, j'ai dit qu'il n'y a que les maîtres qui peuvent arracher l'os dans la gueule de son chien. Il n'y a que le gouvernement qui peut nous libérer. Je sais qu'avec l'idée des peuples d'abord, prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ça c'est les peuples, c'est ça où les jeunes sont en train d'œuvrer. Pourquoi on encadre les jeunes dans des terrains de football? C'est pour qu'ils ne puissent pas aller commettre des forfaits, des viols, des consorts. Mais si aujourd'hui ils ne veulent pas aussi mettre cette population
du chef-lieu de la province à l'abri. Nous demandons ce que le gouvernement congolais puisse nous mettre aussi ces jeunes ici dans l'abri. Moi, je suis notable. J'avais monté une association, Kabinda m'appartient. J'ai ces soucis-là, même des avenirs, je les attaque avec des volontaires. On attaque quand on a vu qu'au camp militaire, il y avait eu même mort d'homme la fois passée. C'est là que les gens ne veulent plus y rentrer. On a dit non. Comme l'air du jeu était envahi, il n'y avait plus moyen que le ballon puisse tourner. Alors moi j'ai pris l'initiative, vous voyez partout là, nous avons déjà rasé. Maintenant ce sont les travaux de finissage qui nous restent. Si nous avons un peu de moyens, on doit acheter des sticks, on met là-bas, on remet cette partie. Alors les matchs vont se jouer. D'abord, j'apprécie le président de la République parce qu'il a dit qu'il veut la promotion. Il avait causé avec le président de la FIFA en visualisant une promotion sur le football. On ne peut pas parler football et on laisse la province de l'Omanie. Comme les stades, on peut dire aujourd'hui que son excellence, monsieur le président de la République, il peut aussi tendre la main à la CAF, soit à la FIFA, d'organiser un grand match de football, soit la finale, la Coupe d'Afrique. Ça finira toujours par demander la Coupe du Monde. Ce n'est pas du tabou. Alors si le président de la République met aussi les stades modernes, parce que d'abord les stades modernes, c'est l'ère du jeu qui serait bien respectée. Et alors, ça peut accueillir maintenant dans les formes urbanistiques quelque chose qui peut être accepté par l'international BOA. C'est la FIFA. Alors, il est problème de remettre ça en ordre si on construit comme ailleurs. Comme stade de martyrs, j'ai vu les balcons, les consorts. Alors, nous sommes une ville comme toutes les villes. Nous voulons aussi qu'on puisse nous doter aussi un bon stade que son excellence puisse faire cadeau à la jeunesse et à la population du chef-lieu de la province de l'Omami.